J'appelle pour le centre démocrate Monsieur Bruno Millienne. Il n'est pas là. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, ce rapport, effectivement, on ne peut pas aller tellement contre parce que ce qu'il en a résulté, ça est un petit peu ce que l'on attendait finalement. Mais ça m'inspire quand même quelques réflexions. D'abord, le premier objectif, qui est un objectif général qui ne concerne pas que l'Île-de-France, mais la France dans son entier, c'est de rester compétitif dans le monde. Le tourisme est une industrie d'avenir, évidemment, pour la France, dans un monde globalisé, dans lequel le tourisme est en croissance forte et continue. Notre pays doit saisir cette chance stratégique. Maintenir notre part de marché mondial à l'horizon 2030, ça signifie pour la France, bien entendu, donc dans sa globalité, accueillir près de 140 millions de visiteurs. C'est vous dire si c'est important. 140 millions de visiteurs qui représentent évidemment autant de sources de devises, de création d'emplois non délocalisables pour un pays qui cherche à reprendre sa compétitivité en main. La France a historiquement détenu un avantage compétitif dans ce secteur grâce à ses atouts naturels, sa position géographique, la variété de ses paysages, la richesse de son patrimoine et l'attrait de son art de vivre. Elle va cependant perdre cette position de leader naturel si l'on n'agit pas dès aujourd'hui. De nombreux pays poursuivent des stratégies touristiques ambitieuses, voire agressives. Les États-Unis en ont fait une cause nationale et visent la place de leader en 2020. L'Espagne reste évidemment un challenger crédible. Des villes comme Londres, New York ou Dubaï sont plus dynamiques et attractives que jamais. L'industrie du tourisme est donc menacée par des tendances lourdes, la digitalisation qui évapore une partie de la valeur vers des acteurs américains, le manque d'investissement dans nos infrastructures et notre capital humain, le défaut d'entretien de notre image de marque. Elle souffre aussi de certains mots, et ça va vous rappeler quelque chose, bien français, coût du travail trop élevé, émiettement des moyens de promotion dans l'empilement administratif touristique, complexité des normes, insécurité et, dernièrement, le terrorisme qui malheureusement s'invite dans nos villes et en particulier dans la capitale. Et le tableau, donc, n'est pas si beau que ça. Le tourisme est fragile, rien n'est jamais acquis. Les attentats, on le sait, ont fait baisser la fréquentation de manière brutale. Les derniers chiffres font état de moins 15% pour le premier trimestre de l'année 2016. Beaucoup de visiteurs, mais un tableau en trompe-l'œil, moins de recettes par touriste, un effet Disneyland Tour Eiffel qui ne bénéficie pas à l'ensemble du territoire. Certes, une hausse constante du nombre de visiteurs, mais à comparer avec les autres métropoles mondiales, nous perdons des parts de marché. C'est bien entendu normal dans la mesure où les pays émergents se développent rapidement, mais nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. L'Île-de-France ne se résume ainsi pas à la Tour Eiffel. Si elle est une vitrine, nous devons permettre au territoire d'en profiter et de profiter de l'activité touristique, bien évidemment. Donc c'est dû aussi en partie à la complexité de la gouvernance en Île-de-France, et ça le rapport l'a bien pointé, parce que ce qui est valable pour la France dans sa globalité l'est tout particulièrement pour Paris et sa région, notamment en ce qui concerne l'émiettement des moyens de promotion, dans l'empilement des acteurs publics ou privés qui interviennent de manière désordonnée dans l'action touristique en Île-de-France. En effet, comme le stipule la Chambre régionale des comptes, nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre avant d'enclencher d'urgence la coordination des moyens de promotion de notre territoire. Il faut notamment arrêter la guerre ouverte que se livrent le CRT et l'Office de la Ville de Paris. C'est improductif et dommageable pour le tourisme à Paris et en Île-de-France. La volonté affichée de rapprochement n'a été qu'une posture, sinon le rapprochement se serait fait depuis longtemps. Prenons exemple sur notre présidente Valérie Pécresse et la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui ont su allier leurs forces pour aller plaider ensemble la cause de notre belle région au Japon. Et vous remarquerez que je ne parle pas d'invitation de l'une ou de l'autre. Il faut une véritable stratégie régionale, donc, déclinée selon les spécificités locales. Au-delà de la nécessaire synergie que nous devons mettre en place entre ces deux organismes, il serait souhaitable que le CRT soit l'organisme coordinateur de toutes les actions touristiques à Paris et en Île-de-France. C'est en effet au niveau régional que nous devons développer une vision stratégique et cela permettrait de porter et faire porter le même message partout et par tous. Si nous arrivons à faire cela, nous gagnerons en visibilité et en attractivité. Créer une telle synergie, c'est également mutualiser les moyens mis au service du tourisme régional et donc réduire les coûts de fonctionnement, notamment l'explosion de la masse salariale, un facteur à ne pas négliger. Il faut finir, oui, ami. Tant nous évoluons globalement dans un univers restreint. Voilà, il faut donc se poser efficacement la question de la dépense publique en la matière et je pense que la Chambre régionale a parfaitement pointé du doigt ses travers. Merci. Merci, Monsieur Millienne.